Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On va continuer F1 Manager aujourd'hui pour cette saison 4 avec Lamborghini, Théo Pourchaire et Fernando Alonso comme pilote. La dernière fois, nous étions à Barcelone et c'était pas ouf quoi. Bon, on a fini 6 et 8. C'était compliqué, voilà. Montréal, on n'en parle pas, hein. C'était catastrophique. Va falloir qu'on apporte des améliorations. Là, on va aller à Imola directement. Il fera beau. On n'aura pas de pluie parce qu'on a quand même enchaîné 3 week-ends consécutifs avec de la pluie. Voilà, ça fait plaisir de changer un petit peu. Au niveau des finances, j'avoue, j'ai pas trop regardé, mais normalement, ça devrait aller. Au championnat constructeur, on est toujours en tête devant Ferrari. Par contre, au championnat pilote, c'est Oscar Piastri qui a pris la tête du championnat la dernière fois. Donc, on va essayer de continuer à se battre pour ce titre, hein, car nous sommes champions en titre, pilote et constructeur. Donc, nous essayons de défendre notre titre et de remporter, pour la deuxième fois consécutivement, un titre en Formule 1. On va viser la 18ème place ou mieux avec les deux pilotes. Clairement, c'est largement faisable. C'est parti pour les essais libres d'Imola. Bienvenue à tous en Italie et surtout bienvenue à Imola. Après un retour au calendrier de la F1 en 2020, Imola accueille à nouveau le Grand Prix d'Émilie-Romagne. Le tracé original de ce circuit historique a été conservé, mais quelques améliorations ont été apportées pour donner une touche de modernité à cette course. La dernière manche a été un week-end de rêve pour le vainqueur de la course, Oscar Piastri. L'Australien s'est montré à la hauteur des meilleurs pilotes de F1. Le moment est donc venu d'assister à un nouveau week-end palpitant de F1. Et oui, donc nous sommes en essai libre. On va faire comme d'habitude et nous allons mettre des affiliés dans les voitures. On avait vu que la meilleure paire c'était Nobel et Flörsch la dernière fois. Les médiums pour commencer. Barcelone. Alors, non, c'est Imola, my bad. Imola, la ligne droite, en vrai, je pense que c'est pas le plus important. Tiens, un truc un peu comme ça pour commencer. Je pense qu'on veut une bonne traction quand même. Vas-y, on va partir sur un truc comme ça pour commencer. On met 20 tours. Toi, pareil, on va te mettre des médiums. Vas-y, commence. Allez, on part, on teste ça. C'est vrai que j'avais dit que je me noterais mes setups et j'ai oublié. J'ai depuis le début de la saison, donc bon. Si on fait une saison 5, j'essaierai d'y penser à me noter les setups. Et sinon, bah on fera ça sur une nouvelle carrière. Je me tâte à... Est-ce qu'on fait une saison 5 ou est-ce qu'on fait une toute nouvelle carrière? Je sais pas trop. J'avoue que pour la saison 5, je sais pas trop quoi faire. Est-ce qu'on change le duo de pilotes? Est-ce qu'on garde Alonso? Je sais pas, Alonso est en fin de contrat, mais en même temps, j'ai pas de raison particulière de vouloir m'en séparer. Et si je laisse partir Alonso, je prends qui à la place? Plein de questions dont je n'ai pas la réponse. Par contre, je ne changerai pas d'équipe, ça c'est sûr et certain, je vous le dis, je ne changerai pas d'équipe. Si je dois aller dans une autre équipe, ce sera une nouvelle carrière. Sur cette carrière-là, on ne changera pas d'équipe. Allez, box. Oh, ok, c'est pas mal déjà. C'est un bon début. Là. Toi, on part là-dessus et toi tu... Box, box. Bon, ça c'est mauvais par contre. Ça va partir genre par là comme ça. Allez, on va tester ça. Hop là.
On repart directement. On surveille l'état des pneumatiques, ça va. On fera les softs en fin de séance comme d'habitude. Tout ce qui est les essais libres. En plus, on est à domicile ici à Imola techniquement, donc on va essayer de bien performer. J'aimerais bien, dans l'idéal, j'aimerais au moins mettre une voiture sur le podium. Je sais pas si c'est réaliste ou pas, mais j'aimerais bien avoir au moins une voiture sur le podium. On va bientôt box. Ok, c'est pas mal déjà. On sait que ça c'est comme ça. Et là c'est pas mal. Et on va mettre des softs. On va te mettre 10 tours. Et toi? C'est pas encore ça. Non, c'est de l'autre côté qu'il faut que ça parte. Comme ça. Ok, là comme ça c'est pas mal. Deux crans comme ça et genre un truc comme ça et genre comme ça. On peut tenter ça, allez. On met les softs, on met 10 tours. Non. Hop, et toi, pareil. On vous met en agressif sur les pneus pour les chauffer. Bam. Faire des tours. On n'a pas l'air d'être si rapide que ça, hein. Bon. C'est bien. Allez, on te renvoie pour le peu de temps qui reste. Ok, bon, c'est pas mal déjà. On améliore comme on peut. On prend le plus d'infos possible. P5 et P10. Bon, c'est ok, mais c'est pas... C'est pas la folie, quoi. Meurtant de Verstappen. Deuxième séance d'essai libre, alors. Au niveau des pièces, c'est vrai qu'on a les vieilles pièces. Faudra qu'on change pour les qualifs. Faudra pas que j'oublie. Théo Pourchère, pour l'instant, on va laisser ça. Et Alonso, est-ce qu'on touche au setup pour l'instant? J'ai pas trop envie de toucher pour l'instant. Ils vont être en hard. On va mettre full essence. Ils vont juste rouler, hein. Avec ces hard. Et on verra si on les fait box ou pas à un moment. Voilà. Très bien. Is the car okay? Feels okay. Okay, understood. Nickel. Je suis pas sûr qu'elle soit nickel la voiture, hein. Elle peut clairement être bien meilleure, hein, en termes de réglage. On peut faire mieux.
On leur fait gratter de la connaissance du circuit là, clairement. Ah oui, ils ont clairement beaucoup trop d'essence. On verra les pneus, combien de temps ça peut tenir. Connaissance du circuit, on serait genre à 60%, un truc comme ça, 60... Non, ouais, 60% à peu près. C'est pas mauvais, mais... J'espère un peu plus. Ok, je peux regarder ici les config 95 et 75. Bon, 95, Théo Pourchère, c'est pas mal. Donc j'ai pas envie de le faire rentrer. Alonso, je pourrais, mais vas-y, j'ai envie qu'ils aient le même nombre de roulages tous les deux. Sur cette séance. On peut voir le nombre de tours, voilà. On est ceux qui vont rouler le plus, hein, de toute façon. Ça, c'est sûr. « 27%. » On est à la mi-séance, ça va pas monter si haut que ça. Hein. Ça va pas monter si haut que ça. « 82%, 86%. » Prochaine amélioration, je sais pas quand c'est qu'elles vont arriver, mais ça va pas être tout de suite. Hein, donc on risque d'avoir une tournée européenne un peu compliquée. Il va falloir miser sur la fin de saison, je pense, avec les nouvelles pièces. En espérant qu'elles nous apportent de la performance. Et ce n'est pas garanti. Ouais, on va être à peine à 50%. Hein, c'est... Je m'attendais à faire un peu mieux quand même. Je vais peut-être mettre des softs en fin de séance quand même. Il va rester 10 minutes, on va rentrer maintenant. On va les faire rentrer et on va leur mettre les softs. Soft et évidemment 10 tours. Ok, bon, c'est bien, j'ai les infos. Bon, maintenant, voyons voir ce qu'on va pouvoir faire avec des pneus soft. Oh, on est bloqué derrière une Ferrari avec Pourchère. Alonso, meilleur temps. Ouais, non, pas descendre agressif. Ça y est, il a enfin doublé la Ferrari, mais bon, il a perdu énormément de temps. Ah, voilà. Ok, on a réussi à se mettre en haut de la feuille des temps pour les essais libres. 100%, 90% de préparation. Jusque là, pas de soucis. Alors, est-ce qu'on peut légèrement améliorer ce setup? Si je pars... comme ça. Est-ce que j'améliore ou pas? Toi. Partir comme ça. Comme ça. Comme ça. Et genre comme ça. Et là, je pense qu'on est bon. Allez. Essayons ça. I'm green.
Bon, pour l'instant, nos chronos sont pas très bons, c'est normal. Comme d'habitude, on mettra les softs en fin de séance pour faire des chronos corrects. Je vais les laisser faire leurs 20 tours. Hein. Zero, okay. Well done, guys. Very good. Happy. Okay, understood. Alonso est déjà à 5 sur 5. Pour Cher, c'est pas le cas. Bon, il sera à 5 sur 5 avant de rentrer quand même. Oui. Ouais, un tour près quand même. Hein. Alors. Ok. Si je décale ça de 2 crans. Normalement, c'est censé être mieux. Et Alonso. Ah, Alonso, c'est le survirage. Un petit coup comme ça, peut-être. Sur sécurité virtuelle, qui c'est qui s'est sorti? Vesti. Vesti qui s'est crash. Et voilà, on sort le drapeau jaune. Allons voir ce qu'il a fait. On devrait voir plus en détail ce qui s'est passé. Ok, voilà le virage 7. Là, juste là, on voit bien le moment de l'impact. Et la voiture a même laissé de la peinture sur la barrière. Sa confiance risque d'en prendre un coup, c'est certain. Eh oui, c'est certain. Fin de voiture sécurité virtuelle. Vas-y, roulez un peu, on mettra les softs après. En toute fin de séance. Ça commence à être compliqué là pour les deux. On va attendre un peu. Pour Charles, ok, les deux sont passés. Je voulais voilà, que les deux rentrent au stand le même tour. Ok, c'est bon. Pour Cher, c'est bon. On va mettre les softs et 10 tours. Alonso, pareil, c'est bon. Ok. On a deux setups à 100%, ça fait plaisir. Allez, go. The car is okay. 100% pour Alonso. This is a lovely car to drive. Copy, understood. Pour Charles, je sais que c'est 100%. On va quand même vérifier, mais normalement... Voilà, 100%, 100%. Parfait. Il y a juste la connaissance du circuit qui n'est pas à 100%. Pourquoi il est qu'à 91% de préparation du pilote? Comment ça se fait? Et que Alonso soit à 100%? Alors ils sont censés être à 100% tous les deux. Meilleur temps d'Oscar Piastri pour cette FP3. Si, 100%, 100%. C'est bon. C'est bon, c'est bon. On va partir en qualification. Bienvenue à tous, vous l'attendiez, la voici, la séance de qualification. Les qualifications à Imola peuvent être une affaire délicate car il y a souvent des drapeaux rouges.
Les écuries doivent vite tenter de faire un tour gagnant plutôt que de risquer de le faire trop tard et d'avoir à se contenter d'un mauvais chrono. Bon, on aperçoit le pilote As. À votre avis, comment est-ce qu'il va s'en sortir aujourd'hui? Il s'agit d'un pilote en pleine confiance, ça se voit rien qu'à ses performances d'aujourd'hui. Mais cette confiance sera-t-elle suffisante? Il faudra attendre pour le savoir. Alors attachez vos ceintures, on y est presque, c'est les qualifs. Parti pour les qualifs. Alors, faut que je change les pièces. Donc le moteur, on va mettre un moteur neuf. La boîte, on va mettre une nouvelle boîte. Par contre, le RS, on va garder celui-ci. Ok. Pareil sur l'autre voiture. Ah, lui, il est à 59%. Et lui, il est à 60%. Ok. On a 4 trains de pneus soft neufs. Utilisables. C'est parti. On va attendre un peu pour pas être gêné. Et on y va maintenant. Je pense qu'on est pas mal positionné. Ah, on sera gêné un petit peu peut-être. Oh oui, on a été gêné. Ok, deuxième et... Ok, 2 et 3 pour l'instant. Ça devrait aller. Ça devrait largement suffire. Ça devrait largement suffire, mais on va peut-être ressortir au cas où quand même. Hein. On sort. Oh, on va avoir du trafic. On va se taper tout le monde. Ouais. Bon, bah... Ah, tu veux pencher? Drapeau rouge. C'est pas moi. J'ai eu peur. C'est Gasly. Oh, j'ai eu peur. Hein. Je crois que c'était moi. Ok, et du coup, on passe en Q2, les éliminer. Leclerc, Perez, Van Dorn, Nadja, Russell et Lawson. Qui se sont fait piéger, du coup, avec ce drapeau rouge. Q2. On va partir direct en pneu neuf, du coup, hein, vu que j'ai mis un deuxième tour avec les softs. On y va maintenant. Allez. Alors, Norris va peut-être nous... Non, il va pas... Ah, il va peut-être... Non, il nous gêne pas, c'est bon. Donc on n'a pas été gêné sur le premier tour. Ah, c'est pas 3ème, 4ème, on est à 3 dixièmes, 4 dixièmes. Pas terrible, hein. On va voir si ça suffit, mais ça va être un peu juste, je pense. Là, déjà, il y a moins de marge, hein. Il y a que 3 dixièmes. Avec l'élimination. Même pas, 2. Allez, on ressort. On va essayer d'améliorer. C'est Yuki Tsunoda, on dirait, Ah, non? Tsunoda, accident. On n'a pas amélioré. Est-ce que ça va passer? C'est bon, ça passe. Passe, mais bon, 9ème quand même. Hein. Du coup, les éliminés de la Q2 sont Ocon, Bottas, Antonelli, Bortoletto, Tsunoda et Gasly. On passe avec les deux voitures. Bon, on a plein de... On a 3 soft 9. On peut en utiliser 2 éventuellement. Je pense pas que je mettrai 2 trains de soft en course. Je ne sais pas. Je peux voir les rapports faut sur le circuit. Stratégie attendue, non, on mettra pas 2 trains de soft. Donc je sors direct. Ok, on sera pas gêné, parfait. Boum. Il y a que presque 5 dixièmes d'écart entre Pourchaire et Alonso. Ouh. Là, c'est un bon tour, là.
Il a fait un très bon tour là, Théo Pourchère. Ah, bah, ah, il est pas si bon. Ouf, Piastri, mais 5 dixièmes et demi. Ah oui, quand même. Allez, Piastri. Vas-y, on retente. Ils sont peut-être un peu gênés par Stroll et Vesti. Non, c'est bon. Alonso deuxième. The P2. Et Pourchère n'a pas l'air d'avoir amélioré, malheureusement. Understood. Cinquième, Alonso. Et septième. Bon. Copy, copy. C'est un peu plus compliqué en ce moment là. C'est encore une pole position pour Piastri. Qui va partir avec Stroll deuxième. Hein. Je sais pas on ne sait pas ce qu'il fait là, mais il est deuxième. Le départ approche ici en Italie et les pilotes vont s'élancer pour les 63 tours de ce circuit mythique. Le circuit d'Imola récompense la régularité. C'est ce qui s'est passé en 1992 quand Nigel Mansell est devenu le premier pilote à remporter les 5 premiers Grands Prix d'une saison. Il s'agit d'un circuit à l'ancienne comportant pas mal de dénivelés et de nombreux virages. Il n'y a qu'une seule zone de DRS ici, mais elle est juste après la longue ligne droite avant le Tamburello. Et ça nous promet beaucoup d'action. Le jour de la course est enfin arrivé et l'heure est au dernier préparatif. Ok, niveau stratégie, un arrêt, medium hard. Ouais, je pense que c'est ce qu'on va faire, hein, medium hard. Hein. J'ai enlevé 2 tours de carburant comme d'habitude. On va attaquer pour le départ. Pas me prendre la tête sur la stratégie. Hein. Cette stratégie me convient. C'est ce que j'avais prévu de faire à la base. Alors 5ème et 7ème. On va essayer de remonter quelques positions. Pourquoi pas finir sur le podium avec une des deux voitures. Ça va être l'objectif. Tension monte ici. On sent beaucoup d'excitation. Les fans sont en pleine effervescence en attendant le départ de cette course. Ce départ en dehors du top 10 doit être un peu frustrant pour lui. Il va falloir être ingénieux pour espérer sortir de cette position. Personne ne peut prédire ce que va nous réserver cette course, mais j'imagine que vous êtes aussi impatient que moi. Le moment que tous les fans attendent avec impatience est enfin arrivé. C'est parti pour le Grand Prix d'Émilie-Romagne. Allez, c'est parti. Les feux s'éteignent et c'est parti. Théo Pourchère a l'air d'avoir pris un bon départ et Alonso aussi. On a l'air d'avoir pris un bon départ. Tout le monde est parti en médium. Hein. L'intégralité de la grille est partie en médium. Il gagne une position déjà avec Alonso sur Norris. Donc Pourchère, non, il est toujours 7ème. Très bien. Donc 4 et 7. Mais derrière Birman. Investi. On va pousser sur le premier tour, hein. On va pas... C'est là qu'il faut qu'on essaie de gagner des positions le plus possible. À l'intérieur, Alonso qui prend la 3ème place à Birman déjà. Et Pourchère, il n'y arrive pas. Hein. Par contre, faut pas lâcher Piastri parce que Piastri, s'il sort du DRS Stroll, c'est fini, on va plus le revoir. Enfin si, on va... Donc ça va être compliqué d'aller le chercher de toute façon Piastri, je pense. Hein. Là, on est collé à Stroll. On va peut-être pouvoir aller le chercher directement. Tout le monde attaque comme des malades hein, sur les pneus. DRS enable. Meilleur temps d'Alonso. Currently P3. Est-ce que ça a passé? Point 4. Non, ce n'est pas passé. On va déjà calmer. Point 8 behind. J'ai un Point peu lâché. Y aller doucement avec les pneus. Et le carburant. Ah, Pourchère est passé. Okay. Ah, c'est pas fini, ils sont côte à côte. Normalement, ça va le faire. C'est bon, c'est fait, il est passé. Donc, Piastri, il commence à partir déjà. On suit Stroll.
Attention, drapeau jaune derrière. Portoletto Et apparemment, on a un drapeau jaune. parti en tête à queue. Pourchaire, il a un peu de mal, j'ai l'impression quand même. Hein, il a 1 seconde de Norris. Ah, il tient pas du tout le rythme de Norris. Hein. Ah, il tient pas. Hein. Ah, Pourchaire, il a du mal. Hein. Alonso, pour l'instant, il tient. Stroll. Peut-être repousser encore un peu sur les pneus parce que... Voiture de recoller parce qu'on n'est pas loin de se faire lâcher quand même. Drapeau jaune, Van Dorn. Qui a bloqué les roues. Encore un drapeau jaune, Ocon, Leclerc. Apparemment ça s'est touché. Il n'y a pas eu de safety car, donc tout va bien, ils ont dû repartir. Ah non, c'est juste Ocon qui a bloqué. Et Leclerc a des dégâts. Pourquoi il a des dégâts, Leclerc? Je ne sais pas. Lawson, pas de mécanique, eh ben dis donc. Ok, on est revenu sur Stroll, on peut commencer à regérer les pneus. Et Pourchaire est revenu sur Verstappen. Ah mais non, il a perdu une place, Pourchaire, j'avais pas vu. C'est pas qu'il est revenu sur Verstappen, c'est qu'il s'est fait doubler par Verstappen. Là, Pourchaire, il est à l'arrêt, hein. Il se fait doubler par tout le monde. Après, il a quand même le DRS, mais... Alonso a doublé Stroll, j'ai pas vu. On va revoir. Let's go. Ok, maintenant qu'on est devant, on va se mettre un peu plus en agressif avec Alonso pour essayer d'aller rattraper Piastri. Alors, on va rester en agressif en fait, hein, parce que là, j'ai du mal à tenir un peu le rythme. Ah, Stroll va repasser, il a le DRS forcément. Pourchaire il est tombé 9ème. Hein. Pourchaire je peux pas le faire pousser plus en fait. Hein. Je peux difficilement pousser plus. En plus il tient même pas le rythme de Sainz. Hein. C'est déjà pris plus d'une seconde. Il y a Bottas derrière. Ouais, même Alonso se fait lâcher, ça y est. Ouais. Stroll a attaqué. Bon, maintenant Norris va passer aussi, voilà. Bottas est passé. Norris c'est pas encore fait. Non, c'est bon, Norris n'est pas passé. En termes de dégradation, ça va, je suis plutôt bien. Autant qu'on y est, autant vraiment économiser. Hein. Quitte à être lent, autant économiser en étant lent. Chery se bat avec Bottas, Alonso se bat avec Norris et Bierman. Enfin, dernier tour, je roule en 1.19.8 et devant, ça roule en 1.18.3. Ah oui, quand même. Hein. C'est violent quand même. Hein. J'essaye de viser l'avantage pneumatique. Là, j'ai pas d'avantage pneumatique pour l'instant. Faut juste que j'arrive à tenir au moins dans le DRS de quelqu'un. Faut que je tienne le DRS au moins de Bierman, je devrais y arriver quand même.
Mais là, dans cette situation, je pense que je perds la tête du championnat constructeur. Hein. Ce qui risque d'arriver. Ok, côte à côte avec Birman. Au niveau des pneus, c'est comment? Ok, on commence à reprendre l'avantage au niveau des pneus. On pousse un peu. Ouais, c'est bon, on a le DRS. Je fasse gaffe à ne pas le perdre, ce DRS. C'est très important. Bon, on est 5ème et 10ème, c'est pas terrible, mais bon. Il vaut mieux que je puisse rester derrière une voiture sur laquelle je peux m'accrocher plutôt que essayer de remonter désespérément. Il y a Piastri et Stroll qui se battent. Norris est un peu tout seul. Ensuite, il y a le train emmené par Birman jusqu'à Albon. Pour l'instant, j'ai pas nécessairement besoin d'attaquer plus que ça. Ça va être compliqué le podium quand même, je pense. Ah, ça y est, je commence à perdre beaucoup de positions là, c'est pas bon. Je me suis fait doubler par Sainz, j'avais pas vu. Attention parce que j'ai Verstappen là maintenant. Ouais, tout le monde est en train de passer là, je... J'essaie de pousser un peu plus, mais bon. Ils sont tous en train de repousser là. Je vais me faire doubler par Vesti, non, c'est bon. On va me battre avec les Williams là. On va garder un rythme standard. Du coup. Ouais, le truc c'est que tout le monde est sur les médiums, donc en fait il n'y a pas d'avantage stratégique avec les pneus. Ouais, j'ai pris 2 secondes 7 là par Virman hein, quand même. Hein. Je pense que ma voiture est juste pas capable de faire mieux. Hein. C'est pas le niveau des Ferrari, j'ai pas le niveau des McLaren et des Red Bull. Ouais. Entre la 6ème et 10ème place, en vrai, c'est ma place. Hein. Bon, Verstappen est passé, ça y est. Il faut rester au DRS. Pourchaire, il est dans le train, là, pour l'instant, tout va bien. J'avais avoir envie de tenter un undercut à un moment, donc... Ok, on remonte sur Birman. On revient. Est-ce que je pousse un peu plus sur un tour? Vas-y, on va essayer d'attaquer un peu. Ah, Verstappen est passé, du coup ça sert à rien. Du coup ça sert à rien. 7 dixièmes, attention. 8 dixièmes, 9 dixièmes, ok. Faut rester, hein.
Faut pas se faire lâcher, attention. Ok, c'est bon. Ok, on revient. Verstappen est revenu dans le DRS de Bierman. On a raccroché la 5ème place. Pourchaire 10ème, il se bat avec Bottas. Alonso 7ème, ouais, Bierman se fait doubler par Verstappen. Ouais, Bierman, ses pneus commencent à être morts. Hein. 49%. 9% d'écart. Piastri, en fait, il est tout seul en tête, donc ses pneus, ils sont à 60%, ils sont très très bien. Je peux pas box beaucoup plus tôt, hein. Je pense le plus tôt que je peux m'arrêter, c'est au 23e tour. On va essayer de pousser jusqu'au 23e tour avec les deux. À peu près, hein. Faudrait que je fasse un peu de gestion des hards, mais je pense que là, je vais tenter d'attaquer un peu plus. Voir si je peux doubler. Pourchaire s'est fait lâcher, donc c'est pour ça, faut qu'il attaque. Alors. Faut être derrière au stand. Ouverte. Pourchaire est en train de perdre des places de ouf là. Bierman est en train de s'envoler là. Faut que je double Verstappen rapidement. Pas de mécanique pour Bierman. Aïe aïe aïe. Coup dur pour Bierman. Pas de mécanique. Verstappen n'a pas le DRS, donc là je devrais passer. Ok, on est passé sur Verstappen. On est au 21e tour. On va attendre un peu avant de s'arrêter. En vrai, je pourrais attaquer à fond en vrai. Avec les deux. Sur les pneus. Je pense que c'est le moment. Avec l'avantage pneumatique que j'ai. D'essayer d'en profiter. Là, les pneus surchauffent, mais bon. Pas pour jaune, attention. Safety car peut-être? Non, pas de safety car. There is a crash. Accident d'Ocon. Be careful. Oh, les Audi, c'est quand même compliqué. Hein. What the was that, honestly? Oh, Non, pas de safety car. Ok, Pourchaire, je pense qu'il va box maintenant. Pour mettre des hards. Alonso, il va box au prochain tour. Pourchaire double Bottas, ok. Oh, oh oui, ça passe, bien joué. Alonso sur Verstappen, bien joué là. Comme ça, derrière, j'ai le DRS sur Bierman. Je le double et je boxe. Allez, on tente l'undercut. De toute façon, il faut que je tente une stratégie décalée. 1 seconde 8, let's go. Allez. Oh, j'ai pas réussi à doubler Bierman, sérieux? Allez, Pourchaire là, on va attaquer sur le tour de sortie. Pour chauffer les pneus déjà et aussi essayer de réussir cet undercut. Est-ce que Alonso va undercut Bierman ou pas? Est-ce que Bierman va box? Non, il boxe pas, ok.
Je tente l'undercut. À 1 seconde 825, c'est bien aussi, c'est très très bien. All clear was the right thing. Pour l'instant, j'ai pas de trafic avec Pourchère. Donc avec Alonso, j'espère ne pas en avoir. Est-ce que... si Pourchère ressort devant Alonso, c'est... Ok. Il ressort... ouh là là, il ressort devant. Ok, Pourchère est ressorti devant. Donc ça veut dire que l'undercut marche très très bien. Au pire, en fin de course, je mettrai des softs. Mais ouais, au pire, je mettrai des softs en fin de course si jamais je peux pas aller au bout. Mais je pense que je suis capable d'aller au bout. Je vais attaquer sur un deuxième tour. Ok, ça boxe toujours pas. Ok, on va peut-être déjà commencer à calmer un peu avec Pourchère et Alonso. On va déjà commencer à gérer un peu plus les pneus. Je pense qu'on a gagné pas mal de temps déjà. On va se mettre en déploiement. Continue de pousser, mais comme ça. On est toujours pas revenu sur Leclerc, donc pour l'instant on ne perd pas de temps avec du trafic. Attends, mais il y a une Alpine devant, j'ai pas rêvé. Ah non, c'est une Audi, my bad. Oh, c'est Ocon qui a un tour déjà. Ok. Ah, on est bloqué derrière Leclerc, ça y est, là on va perdre du temps là. Aïe aïe aïe. Faut le doubler rapidement, hein, Leclerc. Plus vite on le double, mieux c'est. Allez, on le double rapidement, voilà, c'est bon, on a doublé. On continue de pousser un petit peu sur les pneus là. On roule en 1.16.5. Ouais, on roule beaucoup plus vite, hein, avec les de 9. Oui, ça tient. Les pneus vont tenir. Hein. Les pneus vont tenir. Donc là, on a fait l'undercut. Maintenant, va falloir qu'on tienne. Ils vont pas faire un medium soft quand même. Ça me paraît impossible, un medium soft. Hein. Vraiment. Ça me paraît vraiment impossible. Enfin, vu la dégradation qu'ils ont, ça me paraît impossible. Pour eux. Ok, Sainz au stand. Ok, Sainz, ça peut être un bon indicateur de l'undercut. Je pense qu'on est un peu loin quand même. Hein. Vesti, ok, Verstappen, Bottas, tout ça, on va ressortir devant normalement. Mais Sainz, je pense, ressort devant. Sainz est ressorti devant. Mais on a undercut Verstappen, Bottas, Bierman, Vesti, on les a tous undercut. Et bien comme il faut. On est même revenu sur Sainz. Ouais, ils ont tous mis des hard. En plus, ils sont bloqués derrière Leclerc, donc ils vont perdre du temps. Drapeau jaune. Non, pas de safety car, pitié. Accident. Plusieurs voitures. Secteur 2. On dirait bien que la Ferrari est concernée. Une Ferrari. Bierman. Avec Leclerc. Bierman et Leclerc qui sont touchés. Bon, nos deux pilotes pour l'instant se suivent, ils se battent un peu entre eux, ils ont le droit. Ok, devant tout le monde s'arrête. Combien de positions on va gagner? Stroll, ah, Stroll va ressortir juste devant. Dommage. Bon, on est 6 et 7 pour l'instant. Albon et Piastri doivent encore s'arrêter. Donc on va sûrement être 5 et 6. Là, on sera sûrement 5 et 6. En plus, Bierman a 5 secondes de pénalité. Donc normalement, ça va nous aider, ça. Pour finir devant lui. On est bien revenu sur Stroll. On va peut-être pouvoir attaquer Stroll. Grâce au DRS. Ouais, tout le monde est en hard. Allez. DRS activé. Théo Pourchère va passer. Je pense que je vais attaquer clairement pour essayer de décrocher Stroll rapidement. Ou recoller à Norris, hein. L'un au choix.
Alonso arrive pas à... Bon, ça marche pas. Alonso, il va pas y arriver sinon. Après, je suis un peu remonté quand même. Hein. Ok, Alonso a perdu le DRS. On va pousser. Ok, c'est bon, Alonso est revenu. Tant qu'on est derrière, en vrai... Tant qu'on est derrière et qu'on suit, autant économiser. Hein. On remonte sur Norris. La petite Piastri s'est arrêtée. Oh, oh, pour cher. Ouais, il va passer, peut-être. Non, il n'est pas passé. Ah, du coup, mes deux pilotes se battent. Attention, les deux. Ok, c'est bon, fou. Tant qu'on perd pas le DRS, ça me va. Mais là, on va perdre le DRS, en fait. Ok, Stroll est en train de pousser. Donc, on va pousser aussi. Faut qu'on revienne, hein, sur Norris et Stroll. Là, il y a un podium potentiel à la clé. Je vais pas les lâcher. Hein. Allez, faut revenir dans le DRS. On est capable, là. On attaque. On envoie tout. Ok, j'ai l'impression que là, c'est bon. Ah, c'est pas encore bon. Hein. C'est encore un peu juste. Ah, j'essaie de revenir, hein, mais c'est pas simple. Hein. En fait, il faudrait qu'Alonso passe. Alonso, je pense qu'il pourrait rattraper parce qu'il a plus de pneus. Ouais, non, là, 1 seconde 7, ça commence à faire beaucoup, là. Ça commence à être un peu plus compliqué à rattraper, là. Après, je me fais pas tant lâcher que ça, mais... On va un peu économiser. Devant, ils se battent, c'est pour ça hein, qu'on se fait pas tant décrocher. Ok, Alonso, il y va. Alonso, vas-y. Allez, Fernando Alonso qui y va, c'est parti. Allez, on essaie de revenir, on est à 2 secondes. Peut-être rester au moins en standard sur les pneus avec Pourchaire. Je faut qu'il arrive à tenir quand même Alonso. Hein. Qu'il reste au moins au DRS, il va pas y arriver. Hein. Il va pas réussir. Pourchaire s'est fait un peu s'est fait lâcher et Alonso ne remonte pas donc. Bon, il remonte pas, mince. Il a pas réussi à remonter, bon, c'est pas grave. On va rester 5 et 6 pour le moment. On va économiser, on va gérer nos pneus. Faut qu'on gère nos pneus de toute façon. Non, devant ils sont trop rapides pour l'instant, on peut pas les chercher. Par contre derrière ils sont loin, donc on va surtout essayer de défendre les positions de derrière, mais j'aimerais bien quand même aller chercher la 4ème place ou la 3ème. Piastri c'est mort, hein, clairement, Piastri on n'ira pas le chercher. Par contre le podium je pense c'est toujours possible. Alors, ça commence à être compliqué parce qu'on est quand même à 4 secondes du 4ème, mais... Et on perd quasiment 1 seconde par tour, mais ouais, non, ça commence à être compliqué là. Et en plus, derrière, Verstappen, il remonte. Hein. Derrière, Verstappen, ça remonte. En vrai, Alonso, derrière Pourchaire, économise à fond. Faudrait pousser un... Ouais, mais Pourchaire, j'ai peur de devoir faire un arrêt en plus, mais en même temps, là, je pense que j'ai pas trop le choix. Hein. Parce que derrière, ça revient, j'ai l'impression. Hein. Allez, vas-y, Théo Pourchaire, on y va, on attaque, on essaye de regagner un peu de temps. Pas de mécanique pour Albon.
Ah, va falloir vite qu'on apporte des améliorations parce que là, la performance est pas bonne du tout. Ok, j'ai l'impression qu'on revient quand même. On commence à revenir. Mais le problème, c'est que pour Cher, s'il continue sur ce rythme, il va devoir faire un arrêt de plus. Est-ce que je passe pour Cher sur un arrêt supplémentaire? S'il fait un arrêt de plus... Si on arrête plus, il ressort en dehors des points. Est-ce qu'avec les softs, il remonte? Je pense que oui. Hein. Je pense qu'il y a moyen, mais... Ouais, non, regardez, on gagne même pas du temps, là. On gagne pas de temps. C'est mort. Hein. Alonso, par contre, lui, il va pouvoir attaquer un peu plus. Alonso, il a des meilleurs pneus, donc... il va pouvoir essayer. Pour l'instant, on va le mettre comme ça. Allez, Alonso attaque. Et pour Cher, lui, économise un peu derrière Alonso. Ok, bon, pour Cher a déjà perdu le DRS. Allez. Est-ce qu'Alonso peut revenir? On remonte, mais le problème c'est que là on est trop loin en fait. Je peux pas garder ce rythme tout le temps. Ok, si j'enlève le déploiement sur les deux. C'est pas simple comme course. Hein. J'essaie de remonter, mais pour l'instant, je n'y arrive pas. Je remonte pas assez vite. On a fait 2 tiers de la course. Après, leurs pneus, ils sont à peu près autant usés que les miens. Hein, donc, alors que je me suis arrêté genre 3-4 tours avant. Drapeau jaune, attention. Vesti. Bon, il n'y aura pas de safety car, il a juste bloqué, il va repartir. Ah ça y est, je crois que je reviens plus. Hein. Je crois que je repère du temps. Je crois que je repère du temps. Ouais, je repère du temps. Donc on va calmer un peu le jeu. Au niveau de la dégradation, ça va. On peut accélérer un peu la course en vrai. Hein. On se bat plus là, hein. Ça sert à rien, on reviendra pas. Ouais, regardez, on se fait déposer. Hein. C'est juste faut surveiller derrière maintenant. Parce qu'il y a Verstappen qui remonte. Ok, Verstappen il remonte fort quand même. Hein. En plus, il a des meilleurs pneus que moi, donc ça va être compliqué de le tenir. Hein. Ok, il est là, Verstappen. Allez, tiens, bim. Ok, c'est bon. On a tenu un tour de plus. Le problème, c'est qu'on revient sur Alonso.
Ouais, là, il a le DRS, je pense qu'il va quand même passer. Ouais, il va passer. Il va passer, donc vas-y, hop. On va essayer de rester derrière, on va économiser un peu. Je pense qu'il va rattraper Alonso aussi. Hein. Il reste 15 tours. Ouais, ouais, il remonte pas. Hein. Et pour cher, il est toujours là. Hein. Et on repasse sur Verstappen. On va rester à l'économie. Hein. Alonso aussi va rester en top-up un petit peu là. Récupérer de la batterie pour se défendre si jamais Verstappen arrive à le rattraper. Je vais se mettre en récupération avec Pourchaire pour bloquer Verstappen. Vu qu'il n'y a personne derrière. Ok, Verstappen est passé. Il a fait perdre 2 dixièmes quand même, ça va. C'est déjà ça. Bortoletto, pas de mécanique. Ah, Bortoletto, le moteur qui lâche. Oh, vu la fumée, c'est le moteur, ça. Il va rentrer au stand. Ouais, Bortoletto qui va abandonner, le moteur à lâcher. Pour le pilote brésilien. Pourchaire, toujours accroché à Verstappen. L'essence, on peut ne plus économiser, on est bon sur Théo Pourchaire. Juste, c'est les pneus. Ok, Alonso se fait rattraper par Verstappen. Peu de déploiement là, en espérant qu'il n'ait pas le DRS. Car s'il l'a, on se protège comme ça. Il ne l'avait pas. Pourchaire reste en neutre quand même, j'ai peur qu'il se fasse décrocher. Pour l'instant, 5 et 7. On pourra pas faire mieux que 5 et 6 de toute façon. Russell, il est en quoi? Il est en hard aussi. Hein, ouais. Tout le monde est en hard, sauf derrière Lawson qui est en soft et sûrement Bierman aussi. Pourchaire à lâcher, il a plus le DRS. On peut... drapeau jaune. Voiture de sécurité! Safety car, on boxe avec les deux et on met des softs. On boxe les deux et on met les softs, hein. Clairement, je pense que c'est la meilleure solution. Safety car, safety car. Voiture de sécurité déployée. Start button on. Watch your delta. Copy. C'est qui s'est crash? C'est Vesti avec une Aston Martin. Je crois que c'est Bottas. Ouf, ah oui. Et pendant ce temps, Donc on va rentrer au stand. Et Bottas qui abandonne forcément sur cet accident. Est-ce que devant ils vont box? Moi je boxe tout. Moi je pense que je suis obligé de box. Hein. Ouais, tout le monde va box. Hein. Je pense. Ah si seulement ça s'était arrivé un tout petit peu plus tôt la safety car. Ça m'aurait mis vraiment bien. Ouais, tout le monde va box. Hein. Ah, Stroll n'a pas box. Ok, intéressant. Norris non plus. Moi, je boxe les deux, hein, pas le choix. Hein. Verstappen n'a pas box. Ok, il y en a, ils vont tenter d'aller au bout avec, avec les hards. Bon. Désolé Théo, t'as perdu un peu de temps, mais normalement, tu perds pas de position. Ouais, c'est bon. On n'a pas perdu de position, donc c'est pas grave.
peut-être conserver même l'essence hein, pour pouvoir être bien, pour pouvoir bien attaquer là. À la relance. Oui, le RS est complètement chargé. C'est pas grave, c'est bien. On est 6 et 7. On a perdu qu'une position au final. Et on a des softs. Donc ça nous met extrêmement bien. Ok. Attendez. Ok. Donc on va se mettre en full attaque. Juste je regarde en vue stratégique. Ok, on peut être en full attaque et aller jusqu'au bout. Hein. Donc c'est ce qu'on va faire. On sera en full attaque jusqu'au bout. Sur les pneus, sur l'essence et le RS, bon, on pourra pas être à fond tout le temps. Mais on va se mettre sur Alonso, c'est lui qui est devant. On va se mettre en fort. Hein. Avec les deux. Là, faut remonter, faut gagner des positions. Là, on a un vrai coup à jouer. On a un vrai coup à jouer. Techniquement, tous ceux qui sont en hard, on va les doubler. Donc là, on a une place sur le podium avec une des deux voitures. Oh, ça a tapé! Sainz a tapé. Je crois qu'il a spin. Il est parti en tête à queue à la relance, Carlos Sainz. Oh, I lost the car. Oh là, ça c'est gênant. Ça c'est... Oh, il repart dernier. Il était en soft ou pas? Oui. Russell dépasse Pourchaire. Ah, Pourchaire qui a perdu une position à cause de ça. Allez, là faut y aller. Hein. Faut être agressif, faut attaquer. Alonso sur Verstappen. Ah, ça passe pas encore. Hein. Là c'est vraiment full attaque. Hein. Allez hop, on est passé sur Verstappen avec Alonso. Pourchaire est repassé sur Russell. Là on y va, on attaque, il faut gagner les positions. Hein. Il y a Stroll et Norris à doubler, qui sont en hard. Et on peut mettre les deux voitures sur le podium en vrai. Mais oui. Mais oui en fait, on va mettre les deux voitures sur le podium. Alors on va juste quand même faire un peu attention aux pneus. À pas non plus les détruire, mais... Là, Stroll et Norris, normalement, ils vont pas tenir. Hein. Ils pourront pas tenir. Nous, on a des soft 9, ça tiendra pas. J'ai hésité à rester en hard, mais je me suis dit que j'allais pas tenir en fait. C'est impossible, il y allait avoir trop de tours. S'il restait genre 2 tours, je serais resté en hard, mais là. Bon, allez, Stroll, va falloir. Voilà, Stroll, il va lâcher. C'est fait, Alonso qui passe 3ème. Théo Pourchaire, est-ce qu'il peut passer directement sur Stroll? Non, il n'est pas encore passé. On a Russell derrière aussi, il faut faire attention à Russell. Oh, Piastri, il a déjà pris 6 secondes d'avance sur Norris. Oh. Pourchaire a un peu plus de mal à doubler. Ok. Alonso est passé, on peut se mettre en attaque. Pourchaire, 4ème. Il est passé sur Stroll, mais pas sur Norris. On va voir si Alonso peut revenir sur Piastri, mais je ne pense pas. Et Pourchaire, faut qu'il attaque là, faut revenir sur Norris là. Faut revenir sur Norris. Ça y est, on revient sur Norris. Ah, Norris, il a toujours le DRS sur Alonso. Hein. Pourtant, Alonso, il attaque. Hein. Pour le lâcher, c'est bon. Il a plus de DRS. Et on passe directement et on attaque. Maintenant, on attaque et on va au bout. Il reste 3 tours. Il reste 3 tours. Piastri est beaucoup trop loin. On n'ira pas le chercher. Par contre, il va falloir tenir ce double podium quand même. Et cet accident, cette safety car inespérée qui nous a mis dans une situation royale, qui nous offre un double podium. On va rester à ces positions.
Antonelli 4ème, j'avais pas vu. Qu'est-ce qu'il fait là, Antonelli? Peut-être refroidir un peu les pneus. On va peut-être pas trop prendre de risques non plus. Parce que c'est Antonelli derrière, donc il va être plus lent. Peut-être refroidir les pneus. Allez. Dernier tour. Pour cher, peut-être que si je le mets en déploiement... Si je me mets en déploiement, je suis pas sûr que j'ai assez de batterie pour faire le meilleur tour en course. Mais bon, on peut essayer. Pour gratter un petit point en plus. Secteur 1, pas amélioré, pas amélioré. Je pense pas que je puisse aller chercher ce meilleur tour en course. Ah, amélioration du deuxième secteur, pareil, mais c'est pas un record. Ok, plus de RS. Piastri remporte la course, Alonso finit deuxième et Pourchaire troisième. Pas de meilleur tour en course. Meilleur tour en course en plus pour Piastri qui va marquer encore des points en plus. C'est terrible ça. Mais bon, on a quand même bien limité la casse. C'est Alex Albon là qui est en train de rentrer. Avec une 12e position, il manque les points de peu aujourd'hui. Et bien sûr, il a l'habitude des podiums de F1, mais c'est toujours un plaisir de revoir Fernando Alonso dans le top 3. Quelle fierté pour l'écurie de voir ces deux pilotes ensemble sur le podium. La F1 se sent certainement comme à la maison en Italie, et il semblerait que ces trois-là se sentent aussi comme chez eux ici. Alors à votre avis, quelle sera l'ambiance dans l'équipe après les performances de ce week-end? L'écurie doit être fière d'avoir réussi à placer ces deux pilotes sur le podium. On dirait qu'ils ont trouvé la bonne méthode. Et c'est là-dessus que notre séjour à Imola se conclut. Pour le prochain Grand Prix, rejoignez-nous au fameux circuit urbain de Monaco. Donc victoire de Piastri devant Alonso et Pourchaire. Russell termine 4ème, il a gagné 16 positions, incroyable. Très belle course de Russell. Antonelli 5ème. Les Racing Bulls qui performent. Norris 6ème seulement, et oui avec les hards. Gasly est remonté 7ème, Perez 8ème, Hadjar la deuxième Racing Bull 9ème, et Lance Stroll a chuté à la 10ème place. McLaren c'est une catastrophe. Et les abandons de Vesti, Bottas et Bortoletto. Au championnat pilote, Piastri prend 20 points d'avance maintenant sur Alonso, qui passe devant Théo Pourchaire pour seulement 3 petits points. Norris passe devant Bierman, Antonelli passe 11ème au championnat, Gasly passe 12ème, Ocon, Sainz et Van Dorn. Sainz il est que 14ème au championnat. Ah oui, Sainz c'est une saison catastrophique actuellement. Pour l'instant il n'y a que Lawson et Bortoletto qui n'ont pas marqué de points. Et au constructeur, heureusement que Bierman a fini... il a fini combien Bierman au passage? Il a pas fini dans les points Bierman. Ah non, Bierman a fini 14ème. Ah oui. Donc grâce à ça, bon, on a quand même une trentaine de points d'avance. Donc les points de Bierman n'auraient pas suffi à Ferrari, je pense, pour... Ah, quoique. Admettons, Bierman, il finissait genre 4-5ème. Ah si, peut-être. Peut-être que Ferrari aurait pu prendre la tête du championnat sur ce week-end. Red Bull passe devant McLaren et Williams. Racing Bull et Alpine double Audi et Aston Martin. Aston Martin, c'est compliqué aussi. Et As est dernière avec 6 points. Pit stop, bon, on va arrêter de regarder parce que on va largement dominer ce championnat. 2,4 millions dans la poche. Grâce aux objectifs de sponsor. Ok, ça progresse. Alors, on est à combien de temps de la VOD? On est à 1h15. On va peut-être faire encore quelques 5 minutes maximum. Ok, on change les pièces. Ah, j'ai plus assez d'ailerons 3ème génération, fabrication. Monaco, c'est dans 11 jours. Attendez, c'est quoi les pièces que j'ai actuellement en conception? Châssis, suspension. Ok, donc je peux refabriquer... Châssis, non, du coup. Aileron avant, je peux en refabriquer. On va en refabriquer 2, je pense. Voilà, 2 ailerons avant. Aileron arrière, on est bon. Les flancs, on en a encore un en rame, mais est-ce qu'on n'en ferait pas? Ah bah, je ne peux pas faire de projet de fabrication en plus.
Fond plat, on en a 3. Et suspension. On en a que 2 des suspensions, mais on aura des nouvelles suspensions bientôt, j'espère. Ok, bon, ça va attendre un peu. Au niveau des mails. Résultat de la feature race. Est-ce qu'on a un de nos pilotes? Non. Talent à F3. Toi. Voir le profil. Allez, on va faire une prospection, on va voir. Je vais y réfléchir. Ok, ok. Avançons un petit peu. Ah, on a les fonds plats qui sont terminés. On a les flancs qui sont fabriqués. Ok, du personnel. Bon, bah, tout ça, ça ne bouge pas. Conception finalisée pour les suspensions. Donc, on va pouvoir fabriquer nos nouvelles suspensions. Donc, on peut en avoir. Si je me mets en accéléré et que je fais 2. Ah, j'aurai pas pour Monaco, c'est dommage. Bon, du coup, on va rester en normal. On les aura pas pour Monaco, je pense. Donc, on en met 2. 3. Attends, 2, c'est combien de temps, 2 ? 2, c'est 16 jours. Ça veut dire qu'on les a pas pour Silverstone. Ok, donc je les veux. J'en veux au moins 2 pour Silverstone. Donc, on va en faire... Est-ce que j'en fais 3 en accéléré? Comme ça, ouais, 3, comme ça, j'en ai une en rab en plus pour Silverstone. C'est parfait. Et c'était quoi que j'avais qui était fini? Non, conception, j'en avais qu'une seule qui était finie. Ah non, j'avais châssis, c'est ça. Châssis. 3 en accéléré. Ça fait que j'en ai 2 pour Silverstone. Ok, ça me va. Ça coûte un peu plus cher, mais bon, l'argent, ça va. Pour l'instant, l'argent, ça va. Si on regarde, on est à 65%. On arrive à la mi-saison, je crois. On a fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. À la mi-saison, c'est l'Autriche. Donc, on va pas tarder à arriver à la mi-saison. Donc, on est bon en termes de budget de cap. Là-dessus, ça ne bouge pas. On peut accélérer un petit peu. On va arriver au plan du sponsor. On va s'arrêter au plan du sponsor pour aujourd'hui. La VOD sur YouTube, évidemment. En live, on continuera. On va faire le Grand Prix de Monaco. Ok, l'aileron avant fabriqué. Comme ça, je peux mettre... Voilà. L'aileron avant, c'est fait. Toi, tu coûtes combien? 774 000. Mais j'ai trop d'affiliés. Non, désolé, j'ai trop d'affiliés. Ok, plan du sponsor. Bam. On a largement atteint l'objectif. On prend 2,4 millions. Plus 333 333 $ pour les visites guidées. Plan du sponsor. Alors. Qu'est-ce que les trucs quasiment portés ou pour cher? Alors. Qu'est-ce qu'on a? L'équipe des stands, on va pas augmenter la fatigue. Simulateur de course, ça rend moins efficace. On peut mettre ça. L'usine, j'ai des fabrications en cours, donc j'ai pas trop envie que ça nerf. Taille de l'équipe d'ingénierie, ça me dérange pas de la baisser. Et discussion sportive, vas-y, on peut mettre ça et ça. Le reste, je mets pas parce que ça pénalise des trucs que je ne veux pas. Je ne veux pas des autres pénalités. Ok. On va s'arrêter là. Pour YouTube, merci d'avoir regardé la VOD du jour. Si ça vous a plu, le pouce bleu et l'abonnement. N'oubliez pas le petit commentaire également. Pour ce que vous en pensez. Venez me suivre sur Twitch également. Tout se passe là-bas. L'aventure continue sur Twitch en direct. N'hésitez pas à passer. On en enlève quasiment tous les jours. Notamment sur F1 Manager, mais pas que. Donc à très vite sur YouTube et sur Twitch. Des bisous. Ciao, ciao.